Le guide des égarés de Maïmonide, troisième partie, chapitre 46, suite. Il faut savoir que cette croyance était à peu près contemporaine de Moïse notre maître, qu'elle était très suivie et qu'elle égarait les âmes. Tu trouves cela textuellement dans le cantique Haazinu. Il sacrifie aux démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils n'avaient point connus. Deutéronome chapitre 32 verset 17. Les docteurs ont ainsi expliqué le sens des mots qui ne sont pas Dieu. Non contents, disent-ils, d'adorer des êtres réels, ils adorent même des êtres imaginaires. Voici comment on s'exprime dans le Sifri. Il ne leur suffit pas d'adorer le soleil, la lune, les planètes et les constellations, mais ils en adorent même les reflets. Le mot reflet est le nom de l'ombre. Je reviens maintenant à notre sujet. Il faut savoir que la viande de désir était défendue dans le désert seulement, car c'était une de ces opinions répandues alors que les démons habitaient les déserts, et que là ils parlaient et apparaissaient, mais que dans les villes et les lieux habités, ils ne se montraient pas, de sorte que ceux d'entre les habitants des villes qui voulaient pratiquer une de ces folies sortaient de la ville et se rendaient dans les lieux déserts et isolés. C'est pourquoi la viande de désir fut permise aux Hébreux après leur entrée dans le pays de Canaan. D'ailleurs, cette maladie dut alors perdre de sa force et les partisans de ces opinions durent diminuer. En outre, c'eût été très difficile et presque impossible que tous ceux qui voulaient manger de la viande d'un animal domestique se rendissent à Jérusalem. Par toutes ces raisons, la viande de désir n'avait été défendue qu'au désert. Ce qu'il faut savoir encore, c'est que plus un péché est grave et plus le sacrifice qu'il exige diminue de valeur quant à son espèce. C'est pourquoi le péché d'idolâtrie commis par inadvertance demande particulièrement une chèvre, et les autres péchés d'un particulier exigent une brebis ou une chèvre. Car dans toute espèce, la femelle vaut moins que le mâle, et il n'y a pas de péché plus grand que l'idolâtrie, ni d'espèce au-dessous de la chèvre. À cause du rang distingué qu'occupe le roi, le sacrifice que celui-ci offre pour un péché d'inadvertance est un bouc. Quant aux grands prêtres et à la communauté, leur péché d'inadvertance ne consistant pas en un simple acte personnel, mais en une décision légale, on a distingué leur sacrifice en leur prescrivant d'offrir des taureaux, et pour le péché d'idolâtrie des boucs. Comme les péchés pour lesquels on offrait un hacham, sacrifice de délit, sont moins graves que ceux pour lesquels on offrait un hatta, sacrifice de péché, le sacrifice hacham était un bélier ou un jeune agneau. On a donc choisi une espèce et un sexe plus distingués, et on a voulu que ce fût un mâle d'entre les brebis. Ne vois-tu pas que pour l'Holocauste aussi, qui appartient entièrement à Dieu, on a choisi un sexe plus distingué et qu'il ne peut être qu'un mâle? C'est encore par le même principe que l'offrande du pécheur et celle de la femme infidèle également soupçonnée d'un péché étaient privées d'embellissement et de bonne odeur, et on ne devait mettre avec ces offrandes ni huile ni encens. On y a supprimé cet embellissement parce que la personne qui l'offre n'a pas eu une conduite bien belle. Et comme si elle avait eu un mouvement de repentir, on lui disait en quelque sorte « À cause de tes mauvaises actions, ton offrande sera dans un état inférieur. » Quant à la femme infidèle dont l'action est plus honteuse qu'un péché d'inadvertance, son offrande est d'une matière inférieure car elle se compose de farine d'orge. Ces particularités qu'on vient de parcourir ont une signification très remarquable. Les docteurs disent que la raison pour laquelle au 8e jour de l'installation des prêtres, on offrait un jeune veau comme sacrifice de péché, Lévitique 9.2, c'était de faire expiation du veau d'or, et que de même le sacrifice de péché du jour des expiations était un jeune taureau pour le péché, Lévitique 16.3, pour faire expiation du veau d'or. Conformément à l'idée qu'ils ont exprimée, il me semble que la raison pour laquelle tous les sacrifices du péché
tant pour le particulier que pour la communauté, étaient des boucs, je veux parler des boucs offerts aux fêtes, aux néoménies et au jour des expiations, ainsi que des boucs offerts pour le péché d'idolâtrie, la raison en est, dis-je, que leur principal péché alors était d'offrir des sacrifices aux boucs, aux démons, comme le dit expressément le texte de l'Écriture, et afin qu'ils n'offrent plus leurs sacrifices aux boucs, aux démons, vers lesquels ils se laissent entraîner. Lévitique 17, 7. Quant au docteur, il pense que la raison pour laquelle l'expiation des péchés de la communauté se faisait constamment par le sacrifice des boucs, c'était que le bouc se rattache au péché de toute la communauté d'Israël avait commis jadis. Ils font allusion à la vente de Joseph le Juste, dans l'histoire duquel il est dit « ils égorgèrent un bouc ». Genèse 37, 31. Il ne faut pas considérer cette raison comme faible, car ce que toutes ces actions ont pour but, c'est que chaque pécheur soit convaincu qu'il doit toujours se souvenir de son péché et le confesser, comme il est dit, « Et mon péché est continuellement devant moi ». Psaume 51, verset 5. Et qu'il doit chercher, lui et sa postérité, à obtenir le pardon de ce péché par un acte religieux de la même espèce que le péché lui-même. Voici ce que je veux dire. S'il a péché dans une affaire d'argent, l'acte réparateur doit consister aussi en un sacrifice d'argent. S'il a péché par des jouissances corporelles, il doit s'imposer un acte religieux qui fatigue et afflige son corps en jeûnant et en veillant la nuit. S'il a commis un péché moral, il doit le réparer par un acte moral opposé, comme nous l'avons exposé dans le traité d'Hérode des mœurs et ailleurs. Enfin, s'il a commis une faute spéculative, c'est-à-dire si, par son incapacité ou sa négligence à se livrer à la recherche et à la spéculation, il a admis une idée fausse, il doit la combattre en la bannissant de son esprit et en empêchant celui-ci de penser à rien de mondain, pour ne s'occuper que des choses de l'intelligence et de l'examen sérieux des choses qu'il faut croire. C'est à peu près dans ce sens qu'il a été dit « Si mon cœur a été secrètement séduit, ma main s'est appliquée sur ma bouche ». Job 31, 27. Ce qui est une expression allégorique signifiant qu'on doit s'abstenir et s'arrêter devant ce qui est obscur, comme nous l'avons exposé dans le premier livre de ce traité. Ainsi tu vois que lorsqu'Aaron eut failli en faisant le veau d'or, il lui fut imposé, à lui et à tous ceux de sa race qui devaient le remplacer, d'offrir un taureau et un jeune veau. De même, là où le péché est mis en rapport avec un bouc, l'acte religieux s'accomplissait au moyen d'un bouc. Si l'âme est bien pénétrée de ces idées, l'homme sera conduit par là à avoir en horreur le péché et à s'en éloigner, afin de ne pas être obligé en y tombant de se soumettre à une expiation longue et pénible. Parfois même, l'expiation ne pourra être accomplie de sorte que l'homme évitera d'avance le péché et le fuira, ce qui évidemment est d'une grande utilité. Il faut bien pénétrer de ce sujet. Je crois devoir appeler ici ton attention sur une chose très remarquable, bien qu'il puisse paraître étrangère au but de ce traité. Le bouc offert aux néoménies est seul appelé sacrifice de péché à l'Éternel. Nombre 28, 15. Expression qui n'est employée ni pour aucun des boucs offerts aux fêtes, ni pour les autres sacrifices de péché, ce dont la raison, selon moi, est très claire. C'est que les sacrifices que la communauté offrait à certaines époques, c'est-à-dire les sacrifices additionnels des fêtes, étaient tous des holocaustes, et il y avait chaque jour un bouc comme sacrifice de péché. Ce bouc était mangé, tandis que les holocaustes étaient entièrement brûlés. C'est pourquoi on les appelle expressément sacrifices ignés à l'Éternel, tandis qu'on ne dit jamais ni sacrifice de péché à l'Éternel, ni sacrifice pacifique à l'Éternel, parce que ces sacrifices étaient mangés. Même les sacrifices de péché qui étaient brûlés ne pouvaient être appelés sacrifices ignés à l'Éternel, ce dont j'expliquerai la raison
dans ce chapitre. On ne pouvait donc pas, à plus forte raison, appeler les boucs des fêtes sacrifices de péché à l'Éternel, car on en mangeait et on ne les brûlait pas en entier. Mais comme on pouvait craindre qu'on ne considérât le bouc des Néoménies comme un sacrifice offert à la lune, à l'exemple des Égyptiens qui offraient des sacrifices à la lune au commencement des mois, il est dit expressément, en parlant de ce bouc, qu'il est consacré à Dieu et non à la lune. On ne pouvait avoir cette crainte au sujet des boucs offerts aux fêtes et aux autres jours solennels, car ces jours n'étaient ni des commencements de mois, ni signalés par aucun phénomène de la nature, mais avaient été institués par les décrets de la loi. Au contraire, les commencements des mois lunaires ne furent pas institués par la loi, mais les peuples offraient ces jours-là des sacrifices à la lune, de même qu'ils en offraient au soleil quand il se levait et quand il entrait dans certains degrés de l'écliptique, comme on le sait par ces livres des Sabiens. C'est pourquoi on emploie, en parlant de ce bouc des Néoménies, une expression particulière en disant « à l'Éternel », afin de détruire les erreurs qui étaient enracinées dans les cœurs gravement malades des Israélites. Pénètre-toi bien de cette idée remarquable.